Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux d'organiser ce deuxième webinaire Credo Landing de rentrée avec un projet, pour tout vous dire, qui nous donne la chair de poule puisqu'on sait qu'il nous dépasse. Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir, vous pouvez les voir sur votre écran, ce couple de professionnels, de producteurs. Ils sont intimes à la vie privée comme à la vie publique. Merci en tout cas de nous proposer ce beau projet. Steven et Sabrina, évidemment, je vous laisse la main pendant ces 30 minutes et écoutez bien, c'est un projet d'une vie. C'est parti. J'y vais. Bonjour à tous, merci d'être là de si bon matin. Alors écoutez, je m'appelle donc Sabrina Gunel, je suis mariée à Steven depuis maintenant 16 ans. J'ai grandi dans une famille d'artistes athées, en tout cas qui se disaient de culture chrétienne, mais voilà, qui n'avaient pas la foi. Une maman qui aimait beaucoup la danse, qui m'emmenait sur des tournages, elle faisait pas mal de figurations. Voilà, je suis allée sur des tournages de James Bond. Elle a joué dans Le Joli Cœur, faisait partie du générique Joli Cœur avec Francis Perrin. Bon, voilà, plein de petites choses. Et moi, je rêvais de comédie musicale. J'ai fait beaucoup de danse. C'était une façon pour moi de m'exprimer avec mon corps, plus facile que d'exprimer ses propres sentiments. Et puis un jour, j'ai découvert le théâtre. J'ai vu les Fourberies de Scapin et j'ai vu les gens rire et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis rentrée dans les premiers cours de théâtre parisiens, les cours de Teresa Massé. Et c'était super de pouvoir se glisser dans la peau d'autres personnages et d'avoir un texte en fait qui était autre que moi. J'ai fait mon bac que j'ai raté, et je suis tout de suite rentrée dans une école de théâtre parisienne qui s'appelait les Cours Périmonie. Et j'ai donc pu faire mes premiers pas dans le théâtre grâce à Robert Hossein qui m'a pris donc en l'an 2000, j'ai à peu près 20 ans, dans le spectacle Jésus la résurrection, qui était donc son 5e spectacle sur le Christ, où je jouais la femme du premier apôtre, la femme de Pierre, et puis d'autres petits rôles. Voilà. Après, j'ai rencontré une compagnie, j'ai joué beaucoup de classiques, Fête, Britannicus. Quand on est comédienne, on fait un petit peu de tout, donc ça a été de la voix off, de la pub, des téléfilms, enfin on prend ce qu'il y a. Et pendant tout ce temps-là, j'ai envie de dire, j'avais la foi, étrangement, depuis petite. Mes parents ne m'avaient pas baptisée, j'ai demandé le baptême à l'âge de 10 ans. Et j'ai vécu, j'allais dire, ce long désert seul pendant très longtemps. Dans ce métier, évidemment, on parle peu de la foi, voire inexistante, voire même moquée. Mais étant donné que j'étais franco-brésilienne, parce qu'avec ce papa musicien, artiste, chanteur, compositeur, l'un des créateurs, avec un petit groupe de la bossa nova, de ce mouvement brésilien qu'on appelle la bossa nova, on trouvait ça exotique, de savoir que j'étais croyante. Jusqu'au jour où un ami m'emmène à Paray-le-Monial. Et là, je découvre qu'il y a d'autres jeunes que moi. J'avais à peu près 23 ans. Et je découvre un monde, en fait. Je me dis, il n'y a pas que les 3 petites vieilles de ma paroisse. Il y a d'autres personnes. Et c'est là où je me dis, j'ai plus envie d'être passive dans mon métier en tant que comédienne. On est un petit peu la dernière roue du carrosse dans ces cas-là. J'ai envie d'être proactive, j'ai envie de créer, j'ai envie d'écrire un spectacle qui ait du sens. Donc, j'étais plus dans le théâtre en me disant, je vais trouver quelque chose pour coécrire. Et là, je tombe sur un documentaire de Mireille Dumas qui parle à ce moment-là du spectacle que Robert Hossein montait. On est en 2006, qui était donc Ben-Hur. Et je découvre Steven sur les écrans. Je découvre donc cet artiste qui apparemment a chanté, a écrit des bouquins, donc en l'occurrence son témoignage. Et là, je me dis, mais en fait, il faut que je rencontre cette personne parce que lui se connaîtra certainement quelqu'un qui connaît quelqu'un pour coécrire avec moi ce fameux spectacle que je rêve de monter, ce seul en scène ou ou à 2 ou à 3, mais voilà. Et je laisse Steven prendre la suite parce qu'on arrive quasiment à la rencontre. Bonjour à tous, belle performance, mon amour. J'ai essayé d'être concise, 28 ans de vie en 5 minutes 15, bravo. Voilà, très court. Je vais essayer d'être aussi bref, et aussi direct et aussi bon. Alors, moi, je m'appelle Steven Gunel, je suis marié à Sabrina, donc pareil, depuis 16 ans. J'ai un cursus aussi assez atypique. Je suis enfant d'immigrés anglais et italiens. Anglais du côté de papa, italien du côté de maman. Je suis né à Annecy en 1974. Papa est parti très vite, j'avais 3 ans et j'ai grandi tout seul avec maman comme j'ai pu et comme elle a pu m'élever. Grande quête de sens, crise existentielle très tôt.
des questions sur l'absolu, qui suis-je, d'où je viens, c'est quoi la vie, etc., etc. Assez triste, pas une enfance, une adolescence heureuse, et donc toujours une quête d'absolu qui me rongeait de l'intérieur. Et j'ai commencé par entrevoir une vie assez, enfin, qui m'apaisait énormément à travers l'art. Voilà, papa est musicien. Les rares fois où je l'ai vu, c'était sur scène avec sa guitare et son groupe de rock. Et maman, comme la maman de Sabrina aussi, une grande passionnée de la danse, des spectacles, etc. Et donc, ils m'ont donné un petit peu ce goût-là. Voilà. Le peu de choses qu'ils m'ont transmis, à part la vie, l'amour, etc., c'est aussi l'art du beau, du bien, du bon et du ciel. Voilà, maman avait la foi, une foi un peu farfelue qui l'a plongée dans l'ésotérisme pendant une grande partie de sa vie, au point de s'enfermer dans une secte qui l'a éloignée de tout et qui a fait qu'elle a perdu beaucoup de choses. Ça serait trop long à vous expliquer, mais qui quand même, voilà, le principe de Dieu pour moi était une évidence. Donc, pas d'éducation religieuse quelle qu'elle soit, pas un petit catéchisme à la va comme je te pousse, un baptême rapide et puis basta. Voilà. Et à l'âge de 21 ans, 22 ans, voilà, grosse crise existentielle, toujours les mêmes questions sans réponse, d'où je viens, qui je suis, c'est quoi la vie. Et à un moment donné, toujours cet attrait fort pour la vie artistique, notamment la comédie, le chant, etc. La danse aussi, parce que j'ai eu ma période hip-hop dans le rap quand j'étais plus jeune. J'ai tout quitté pour monter à Paris en 1996 dans le but de devenir comédien. Et c'était pas évident, ça n'a pas marché tout de suite comme je voulais. Je découvrais la capitale pour la première fois, le petit provincial qui débarque, j'avais 50 balles en poche. Et puis de casting en casting où je me faisais refouler, je commençais à désespérer. Et j'avais commencé à réserver mon billet retour pour retourner à Cannes-sur-Mer, là d'où je venais et là où j'avais grandi. Et la veille du départ, je passe une audition, on me demande si je sais chanter, je dis oui, parce que quand tu es comédien, tu dois savoir tout faire. À peu près, en tout cas, voilà, en tout cas, avec un peu d'audace aussi, un peu de culot. Et c'est là que j'ai été pris comme chanteur, danseur dans ce boys band dans les années 90 qui s'appelait Alliage. Et là, du jour au lendemain, la vie a basculé. Je suis devenu de l'anonymat à la célébrité. Je suis passé, pardon, de l'anonymat à la célébrité, d'une vie très modeste à l'opulence. Et voilà, je gagnais très bien ma vie, etc. Et voilà, on est devenu riche et célèbre très tôt, très vite. Et pendant 3 ans, ça a été un feu d'artifice, voilà, qui m'a conduit tout doucement à un peu me perdre, évidemment, et à traverser des chemins de vie pas heureux, à faire des mauvais choix, des mauvaises rencontres, la vie nocturne, l'alcool, un peu la drogue, voilà, bref, des chemins de vie qui brisent plus qu'elles ne construisent. Et à la fin de ce groupe, grande traversée du désert, plus rien du jour au lendemain, plus d'argent, plus de célébrité, plus de projets, l'étiquette boys band sur le front, plus personne ne voulait de moi, ni les maisons de disques, alors le cinéma t'oublie, etc., etc. Et c'est là, au fond de mon trou, au bout du désespoir, au bord du suicide, un jour, j'appelle maman pour lui dire que ça va être la fin, que ça va s'arrêter. Et maman, d'une cabine téléphonique à Londres, me dit, mon fils, avant de faire une bêtise, rentre dans une église, va te reposer. Et en fait, ce que j'ignorais, c'est que maman, au bord du désespoir, cheminait à Nice en secret et avait rencontré un prêtre qui lui avait donné le sacrement de réconciliation. Elle avait refait un peu sa première communion, la première messe, etc. Maman s'était convertie, elle avait fait une expérience forte avec le Christ et depuis ce jour, priait pour moi régulièrement le chapelet. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri quelques mois plus tard dans cette petite chapelle Sainte-Rita, la Sainte des Causes Désespérées à Nice, où j'apprends et je découvre maman qui était devenue catholique, réciter tous les jours le chapelet pour son fils, voilà, parce qu'elle ne savait plus quoi faire en fait. Et c'est la Sainte des Causes Désespérées qui nous a sauvés. Marie nous a exaucés. Et c'était à mon tour derrière de faire ma rencontre avec le Christ, qui depuis ne m'a pas lâché. Et c'est là que ma vie a changé. Je suis remonté à Paris, en effet, 9 mois plus tard, catholique, convaincu, embrasé par cette présence du Christ dans ma vie. Et voilà, moi, je voulais devenir prêtre à un moment donné parce qu'il fallait que ça aille plus loin dans le don de ma vie. Et je trouvais, comme disait Saint Jean-Paul II, qu'il n'y avait rien de plus grand que de donner Jésus à son prochain. Et au cours d'un pèlerinage, quelques années plus tard, sur les pas de Jean-Paul II au Mexique, plusieurs signes concordent et me font penser qu'à mon retour, voilà, je rentrerai au séminaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après mon retour de ce pèlerinage sur les pas de Jean-Paul II à Mexico,
je rencontre Sabrina. Alors, pourquoi je rencontre Sabrina? C'est parce qu'en fait, quelques années auparavant, je m'étais remis un petit peu au travail. J'ai écrit des bouquins, j'ai fait un album, j'ai expérimenté artistiquement plein de choses dans le domaine chrétien en plus, parce que j'avais envie d'évangéliser. J'étais devenu missionnaire, mais je ne savais pas comment le pratiquer. Il y avait toujours un petit peu ce narcissisme, où il y avait ce désir un peu de vouloir se mettre en avant toujours, jusqu'au jour où je rencontre Robert Hossein qui me donne le rôle de Jésus-Christ au Stade de France dans le spectacle Bénur, où voilà, à l'issue de ce spectacle, je me dis, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Jouer Dieu au Stade de France, c'est compliqué après de faire autre chose, mais étrangement, j'ai senti que ma place n'était plus devant la scène, en fait, ni sur scène. Voilà, et puis c'est en rencontrant Sabrina plus tard, qui était en fait ma prière exaucée, et voilà, je pense que c'est assez réciproque, qui fait que voilà, les premières années de mariage ont été assez compliquées et galères, mais il y a eu ce passage au feu, hein, comme on traite l'or pour le purifier, on le passe au feu, voilà, pour le purifier, pour le sanctifier, pour le rendre meilleur encore. Et c'est ce qui s'est passé durant nos 3-4 premières années de mariage, qui était assez triste, assez douloureux et assez compliqué, mais qui a fait qu'à un moment donné, très vite, on a eu des petits signes, des choses qui nous ont permis de découvrir un peu, de trouver notre place, qui en fait étaient derrière la caméra. Voilà. Et c'est là qu'après s'être marié en 2006, on s'est rencontrés en 2007. En 2006, on s'est rencontrés. En 2007, on s'est mariés. Et quand on s'est fiancés, le premier voyage qu'on a fait, un petit week-end comme ça, c'était à Paray-les-Moniales. Sabrina voulait m'emmener là-bas. Je ne connaissais pas. Fiancés. On n'était pas fiancés, mais on s'était un petit peu. Voilà, on s'était promis, en tout cas. On venait de se rencontrer. On venait de se rencontrer. Voilà. Il n'y avait pas encore de promesses. Mais c'était vrai que c'était très beau parce que moi, j'étais assez fière de dire c'était le seul lieu, en fait, qu'il ne connaissait pas. Et moi, c'était le seul lieu que je connaissais chrétien, quoi. Donc comme ça, c'était. Voilà, et on part ces 2-3 jours à Paray-les-Moniales, moi que je découvre. Voilà, pour la première fois, j'en avais entendu parler, bien évidemment, la cité du cœur sacré de Jésus, etc. Mais c'était pour moi, c'était comme le sanctuaire de Lourdes, où voilà, je n'avais pas vu de signe particulier, je trouvais ça beau, etc. Et on repart à Paris 3 jours plus tard, et quelques années plus tard, voilà, après moult galères et expériences d'échecs et succession d'échecs, eh ben, on arrive à passer derrière la caméra. Voilà. Et en 2012, on fonde Crea Filmmakers avec de beaux projets. Voilà. Notre premier grand projet, c'était de mettre en film l'histoire du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, le plus gros contrat dès le départ. En 2013, je crois qu'on a fait ça. C'est ça. Et après, il y a eu l'histoire d'une paroisse dans le 16e. Et puis après, on a commencé à travailler sérieusement avec les mouvements chrétiens, Annuncio, Congrès Mission, le Festilove, etc. Et on a fait beaucoup de bandes annonces, beaucoup de teasers, on a fait des clips. Et on s'est perfectionné. On a travaillé parallèlement avec des grosses entreprises qui nous ont donné l'opportunité de travailler avec elles et de les aider dans l'accompagnement de leur com à travers des teasers, des clips, des films. Et on a progressé comme ça. Et depuis 2012, Crea Filmmaker ne fait que croître d'année en année, se professionnalise. Et en 2015, il y a eu la retrouvaille avec notre ami Damien Récourt et son épouse Elisabeth, qu'on a perdu. Damien nous a quittés en fin 2015, mais nous a laissé ce grand témoignage de vie incroyable, de foi et d'amour, qui a fait l'objet de notre premier long métrage documentaire, qui s'appelle Fais-moi vivre, et qui a été repéré par la chaîne KTO, qui nous l'a racheté. Et c'était le début avec KTO de notre premier partenariat. Voilà. Et Damien nous a quittés, le film est sorti, il a fait un carton sur les réseaux sociaux. Et ça s'est vu. Et c'est comme ça que mystérieusement, on est rentré en contact avec nous. Enfin, les deux se sont emmêlés avec la famille Clermont, qui, quelques temps plus tard, aura donné ce film, qui a été le carton absolu pour nous, Gaspard, le soldat de l'amour, avec la famille de Max et de Benoît, et le petit Gaspard. Oui. Et s'en est suivi. Si tu veux raconter un peu, mon amour, la suite, le sanctuaire retrouvé. En fait, à chaque fois, c'est pas les films qu'on a choisis, hein, c'est vraiment la Providence qui a mis sur notre route des personnes, soit qui nous parlaient de telle ou telle personne, soit voilà. Et donc, on s'en est enchaîné pendant qu'on faisait le montage de Gaspard. Voilà, le sanctuaire retrouvé. La Providence qui nous a conduits vers ces chrétiens d'Orient persécutés, arrivés dans ce petit village varois.
On avait à cœur de faire un film sur la Vierge Marie, mais il y avait déjà tant de choses de fait qu'on savait pas qu'on savait pas de quoi parler. Et c'est un internaute qui nous suit et qui nous a parlé de ce village, un sanctuaire endormi et tombé dans l'oubli depuis la Révolution et qui renaît de ses cendres depuis l'arrivée de ces chrétiens. Ce sanctuaire à 1 heure de Cotignac, voilà. Et que peu de personnes connaissent en fait, et qui se relève, j'allais dire, de ses cendres. Et il y a une surabondance de miracles là depuis quoi, 2, 3, 4 ans, incroyable. Voilà. Donc je vous invite à voir tout ça. Et puis c'est vrai qu'après ces 3 films, il y a eu un peu un silence radio du ciel, j'ai envie de dire. Moi, j'étais en train de perdre ma grand-mère. Puis je tape sur Internet. Ma maman est tombée, elle, dans l'ésotérisme. Je suis allée voir sur Internet, justement, ce qui était dit, vie après la mort, enfin, ce que les gens peuvent chercher, en fait, comme ça, sur Google. Et je tombais… l'esprit, l'âme, voilà, et je tombais que sur des sites ésotériques. Donc, je me suis dit, il y a quand même un problème. Et puis avec Steven, c'était fait la réflexion de se dire, mais de quoi on parle en fait depuis le début avec ces 3 films? On parle de voilà, la perte d'un mari, la perte d'un être cher, la persécution, la maladie. Enfin, en fait, on parle du ciel. En fait, on parle de cette vie qui nous attend. Et c'est comme ça qu'est née. La trilogie n'est pas née tout de suite. Au départ, c'était qu'un seul film. C'était donc Eternam, la vie du monde à venir. Exactement. Et c'est vrai que tu peux raconter la fois où tu es allé, donc à la fin de ce film, on est allé donner le DVD pour remercier Monseigneur au Petit qui participe, donc qui est dans le film, qui fait qui donne son propre témoignage, qui est très émouvant d'ailleurs. Beaucoup de personnes nous ont dit on n'a jamais vu Monseigneur Petit se livrer comme ça autant. Donc c'était émouvant. Donc Steven va le 8 décembre à la messe pour le remercier. Et là, et c'est au cours de la messe, pareil, à l'issue de cette production, pas trop de signes du ciel, où est-ce qu'on va, c'est quoi le prochain film? Toujours dans les pas de la Providence, qui est le leitmotiv un peu de notre vie. Et le Sacré-Cœur, toujours aussi, qui est pas loin, mais on va y venir plus tard. À l'issue de la messe, la lecture du jour, c'était l'Annonciation. Et là, je vois en effet l'archange Gabriel qui vient voir Marie et qui lui dit voilà, sois heureuse es-tu, etc. Marie qui répond Fiat. Et c'est là qu'en un flash éclair, j'ai vu Eternam 2, la promesse. Donc, comment aller vers cette vie éternelle et avec le Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous donne ses charismes, qui nous donne l'Église, qui nous donne les sacrements, qui nous donne la vie éternelle et qui nous y prépare ici et maintenant, et qui a conduit derrière avec Marie, qui est la première en chemin, donc qui nous prend la main, la porte du ciel, et qui nous emmène à son Fils, en fait, à Jésus par Marie, en fait, et qui est la grande école de vie ici-bas, et qui nous dit tout le temps, voilà, je suis avec vous, voici mon fils, etc., et qui nous conduit vers ce chemin d'éternité. Et ça a donné ce chantier de 3 ans, plus de 9 heures de contenu, une 60aine d'interviews à travers la France et quelques autres pays, et qui était donc notre plus gros chantier jusqu'alors. Et en effet, à travers toutes ces rencontres, toujours, il y a des gens qui nous disent « Ah, mais est-ce que vous connaissez un tel? Est-ce que vous avez entendu parler de cette personne et vous devriez parler de la maladie? Vous devriez parler, etc. » Et c'est là que, de fil en aiguille, on a découvert cette petite Claire émérancienne, qu'on ne connaissait pas, qui était membre de la communauté de l'Emmanuel, qu'on a certainement dû croiser à travers des sessions d'été après, quand on est allé à Paray-les-Moniales, les Fichefeux, la famille Fichefeux, dont on n'avait jamais entendu parler. Et on découvre cette petite Claire M, porteuse de trisomie 21, qui a une relation particulière, intime avec Jésus, et qui était lieu de mystère et lieu de petits miracles. Et on a rencontré la famille, et projet de canonisation en cours pour cette petite dame qui serait la première sainte porteuse de trisomique dans l'Église. Donc toute une histoire incroyable pour justement tout un message extraordinaire, une fois de plus, qui vient de l'Église, qui vient du Seigneur, dans ce monde où on veut éteindre tout ce qui est cassé, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est brisé, tout ce qui ne rentre pas dans les codes, tout ce qui ne rentre pas dans le quota, voilà, tout ce qui est infirme. Voilà. Et elle est là, et Claire M, depuis, ne nous quitte plus non plus. Et on a eu la joie, le 15 août dernier, d'avoir la diffusion de ce film sur C8. Exactement. Ouais, voilà. Ça a été… voilà, et on va vous raconter comment Claire M est arrivée sur C8. Ça aussi, c'est toute une histoire. Bah, on a été surpris, oui. Voilà. Ouais, on a été surpris voilà. Mi-juillet, votre film passe sur C8 le 15 août prochain. Après Claire M, il y a eu donc ce fameux film Une seule chair, qui était
que tu ne voulais pas faire. que je voulais absolument pas faire et qui était dans les tuyaux depuis 3 ans. Depuis La Promesse, ouais. Voilà, depuis La Promesse, et un couple d'amis qui est spécialisé dans le domaine de l'accompagnement des couples, des sessions de couple, etc., qui voulait absolument traiter le sujet, quoi. Et moi, je n'y arrivais pas. Sabrina était au taquet. Ça serait trop long à vous expliquer, mais voilà, finalement, on a réussi à le faire. On l'a fait, puis on a eu la joie d'avoir des diffusions cinéma qui sont encore possibles. D'ailleurs, chaque personne, là où il se trouve, peut demander à son cinéma une diffusion d'une seule chair. Quand on peut, on se déplace, on vient volontiers à la rencontre des gens. Et ça a été vraiment toute une année là, assez missionnaire pour nous d'aller dans les salles et de rencontrer des gens de toutes sortes de personnes, ça a été le chantier, athées, musulmans, qui nous disaient avec des yeux ébahis, c'est la première fois qu'on nous parle de l'amour comme ça. Voilà. La puissance du mariage chrétien, du sacrement de mariage. Voilà. Et finalement, à la suite de ce gros chantier qui était quand même assez éprouvant, on a décidé de faire une retraite au mois d'août dernier, donc on était en 2023. Oui. Nous sommes allés au Lot et au sanctuaire du Lot. Il faisait une chaleur de bête. Steven avait trop chaud. C'était compliqué. Non, mais c'est vrai que c'était triste aussi. J'étais triste aussi parce que j'avais un projet dans le cœur. Je le dis vite fait, c'était un biopic sur l'histoire. Mais c'était pas encore triste puisqu'on travaillait dessus. Non, c'était annulé parce qu'on bon avait. Pas encore. Non, c'était pas encore annulé. Alors, dans mon esprit, c'était annulé parce que les portes se fermaient. Je voyais bien que le projet Beltrame allait tomber à l'eau. Et alors que ça me tenait vraiment à cœur, vu qu'on avait interviewé Marielle Beltrame, son épouse, et le père Jean-Baptiste pour Eternam 3. Oui, puis qu'elle voulait ce film, en fait. Voilà. Elle voulait ce film. Mais c'est vrai que, attends, je parle juste du Lot. Oui. Au Lot, donc, il y a ce témoignage d'une certaine Alicia qui est sud-américaine. Et quand j'écoute son témoignage, donc j'étais toute seule cet après-midi-là, il faisait hyper chaud. Forcément, tout ce qu'elle évoquait, ça me rejoignait. Parce que moitié brésilienne de par mon papa, donc il y avait des similitudes. Oui. Les dates à laquelle elle a commencé, on va dire, à découvrir, elle, ce Sacré-Cœur, forcément, ça me faisait écho. Moi, c'est quand même le premier sanctuaire que je rencontre, c'est le sanctuaire où j'emmène Steven. Il y avait beaucoup de similitudes dans les dates. Et c'est vrai qu'à la fin, quand je la rencontre, en toute simplicité, pour lui dire, voilà, nous, on fait des films, vous pouvez aller regarder, vraiment sans arrière-pensée, elle me dit oh, j'ai prié pour rencontrer des personnes qui réaliseraient un film sur le Sacré-Cœur. Et là, intérieurement, je me dis ah non, Seigneur, tu m'as fait le coup avec une seule chair où Steven freinait des cas de fer, il voulait pas, etc. C'était un peu compliqué. Bon, après, il a dit oui, donc ça s'est détendu. Il est toujours oui après. Voilà, c'est ça. Mais là, j'ai dit ah non, Seigneur, il veut faire Arnaud Beltrame, tu te débrouilles, tu lui parles directement à lui, tu passes pas par moi. Voilà. Parce que ça va pas le faire. C'est ça. Bref, je le tanne pour lui dire ce soir, il va y avoir une veillée, on y va. Donc, on se consacre le soir, je vous la fais courte. C'était une veillée de consécration. Une veillée de consécration le soir, magnifique, il découvre, mais du coup, il n'a pas toute l'histoire. J'achète le CD, en fait, où ils racontent leur témoignage, où Alicia et le père Marot racontent leur témoignage. Et sur la voiture du retour le lendemain pour Paris, je lui dis, il faut que tu écoutes leur témoignage, en me disant, il va peut-être se passer quelque chose dans son cœur. Et c'est vrai qu'au mois de septembre, on se remet au travail. On parle donc Donc, on se remet sur le travail de Arnaud Beltrame. Tout se casse la figure. Voilà. Mais on avait des petits signes du Sacré-Cœur régulièrement pendant tout ce mois-là. Et en fait, le problème, c'est qu'il fallait discerner si c'était un signe pour nous, perso, en tant que couple, ou c'était pour vraiment vouloir faire un film. Et en fait, la mort dans l'âme, on voit que on découvre que le procès Beltrame démarre à ce moment-là. En janvier, ouais. Donc, c'était pour nous, allait démarrer en janvier de toute façon, mais c'était annoncé dès la rentrée. Et c'est là que je pige, en fait, que tant que le procès n'était pas passé, le projet de film ne pouvait pas se faire parce qu'il nous aurait manqué des éléments. Il fallait l'issue du procès pour avoir tous les éléments pour bien ficeler le scénario, le script, etc. Qui parle, qui dit quoi, etc. Et en attendant, je me suis retrouvé un petit peu comme ça, les bras ballants, en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va, c'est quoi le prochain? Et tous les jours, sans l'expliquer, ce Sacré-Cœur qui revenait à la charge. On ouvrait un livre, une image qui tombe, on va sur Internet, il apparaît, on rentre dans une boutique, on voit des vêtements avec des Sacré-Cœurs partout, on rentre dans une église, on ouvre la porte, c'est la statue du Sacré-Cœur, alors que je passais devant tous les jours, je ne la voyais pas. Et tous les jours, des trucs comme ça. Tu réalises que ta maman s'est convertie devant le Sacré-Cœur. Donc ça s'est arrivé plus tard aussi. Et en effet, on comprend très vite. Enfin, je commence moi personnellement aussi à me comprendre et à me poser des questions. Et un jour, je dis à Sab, mais dis-moi, Sab,
il y a quoi comme film? Enfin, on va sur Google, on va sur Internet, on tape Sacré-Cœur film. En fait, on voit qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a un film espagnol qui est très beau, qui s'appelle Cœur brûlant, distribué chez Sage, parfait. Mais ce n'est pas le film français qui raconte ce qui s'est passé en France en 1635, l'histoire de Marguerite Marie, cette révélation, ces promesses, la France, le désir, ce cœur qui a tant aimé le monde, qui ne reçoit qu'ingratitude, etc. On parle de la consécration. Qui parle de la consécration, l'heure de la sauvegarde, l'heure de la garde d'honneur, etc. Et ça commence à faire à monter de plus en plus. Et je réalise plein de trucs. Et je dis, mais putain, mais le premier voyage qu'on a fait, c'est à Paray-les-Moniales. Depuis, le Seigneur ne nous a pas quittés. Là, en fait, quand on raconte le récit de ma maman qui s'est convertie à Saint-Rita, en fait, on découvre que le premier lieu où il est allé dans Saint-Rita, c'est de se foutre à genoux, non pas devant Saint-Rita ou devant la Vierge Marie, mais devant une statue du cœur sacré de Jésus. Donc, c'est le cœur sacré qui a… Enfin, voilà. Et donc, si tu veux, ça serait interminable à vous raconter tout ce qui s'est passé depuis. Et c'est là qu'on… à partir du moment où on a dit oui… Et donc, on déclenche le truc. On comprend que le Seigneur veut son film, que le Sacré-Cœur veut son film. Donc, on dit oui, si tu veux, Seigneur, on y va. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'on rentrait en plein jubilé des 350 ans des apparitions de Paray-les-Moniales. Voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on commence à réfléchir. On prend papier, crayon, gogomme, c'est un peu notre boulot, un peu enquêteur, un peu journaliste. Et puis, on voit ce qui se passe, ce qui a été traité, ce qui est dit, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur Internet, les livres, les films, les documentaires, etc. Et là, oui. Voilà. Et là, tu as l'envie, tu as la vision de se dire, il faut que ce et là, à un moment donné, je dis, putain, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien concrètement qui honore en France, en 2024, le cœur sacré de Jésus, l'amour de Dieu manifesté dans ce Christ qui se donne, qui est ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude et mépris. Mais finalement, et c'est là, juste pour terminer mon amour, et c'est là que j'ai une image et je vois, alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint ou si c'est moi qui ai un excès de zèle ou de je ne sais pas quoi, mais je vois partout en France des grandes affiches de ce cœur de Jésus. Son règne n'a pas de fin. Voilà. Et j'ai dit au Seigneur, ok, tu veux ton film, super. Mais ça ne sera pas un 52 minutes, ça ne sera pas un documentaire KTO ou pour les réseaux sociaux ou pour Google. Ça sera ton film en hommage à ton Sacré-Cœur. C'est pour le cinéma. Et je veux que la France soit inondée par ton image du cœur sacré, par ton cœur sacré. Et le Seigneur, il a dit, chiche. Mais c'est vrai qu'il n'y avait rien de plus logique après avoir parlé de l'amour conjugal, l'amour du couple avec une seule chair, d'aller dans le cœur du cœur de l'amour, en fait. Le Sacré-Cœur, c'est le cœur de notre foi, c'est le cœur de l'amour. Et c'est vrai que beaucoup ont dit, ah, vous avez fait un film sur les couples, mais et ceux qui sont célibataires et ceux qui se… Alors, c'est vrai que là, on est dans le cadre du mariage dans ce film pour le couple. Il pourrait en effet avoir un préquel pour les enfants, après, enfin voilà, il pourrait y avoir d'autres choses. Mais c'est vrai que là, avec le Sacré-Cœur, finalement, ça englobe tout le monde et que tout le monde se sent aimé. On est dans une société de plus en plus individualiste, de plus en plus seul. On est tous connectés via les réseaux, mais peu finalement se rencontrent en vrai. On est tous entre la violence et la solitude. Ben, il faut leur montrer qu'ils sont aimés. Et c'est de là qu'est partie l'inspiration. C'est le grand souci, c'était de savoir comment on allait traiter le sujet. Par quel prisme on allait prendre le sujet du Sacré-Cœur et comment on allait le traiter dans le film, en fait. Et c'est là qu'on est parti d'un constat, en effet. 1, l'amour n'est pas aimé. Voilà. 2, le cœur du cœur de notre foi, c'est ce cœur du Christ qui nous a tant aimés et qui bat encore. Voilà. 3, le constat du monde dans lequel on est, qui est insupportable, qui est crucifiant, qui est invivable. Scandale tous les jours. Les églises qui sont cramées. Les chrétiens qui sont persécutés, les prêtres qui sont tués. Encore une petite chrétienne hier, avant-hier, retrouvée au bois de Boulogne à côté d'ici, Philippines. On ne sait pas pourquoi. On est dans un monde sordide, crucifiant, où ce maître, comme le dit Jésus, le prince de ce monde règne. Voilà. Il est temps que le cœur sacré de Jésus, son règne vienne. Voilà. C'est la prière du cœur sacré, que ton règne vienne. Et plus on sera nombreux à découvrir cet amour, cette puissance, plus on sera légion à s'y consacrer, plus le monde sera sauvé. On découvre hier, dans une newsletter
c'est tombé là. Hein. Ouais, une amie m'a envoyé ça. L'archevêque ou l'évêque l'archevêque de Non, Toulouse, consacre le 16 le octobre 16 prochain. octobre prochain, en la fête de la Sainte Marguerite Marie, consacre Toulouse au cœur sacré de Jésus. Ouais. Aujourd'hui, en La 2024. ville et le diocèse, absolument. Voilà. Et on le voit, nous, on s'est consacré il y a 1 an. Notre vie a changé à ce moment-là. Voilà. Quand on a mis le cœur sacré de Jésus au cœur de notre cou, tout a repris un sens. Notre foi, nos conversions il y a 20 ans, tout le cheminement qu'on a fait, les missionnaires qu'on est devenus. C'est devenu un peu l'apothéose de Crea Filmmakers. Parce qu'en fait, tous les films qu'on a fait jusqu'à présent n'ont été que préparation pour celui-ci. Pour celui-ci, en fait, qui sera sans doute peut-être même le dernier. Peut-être qu'on tournera la page, on disparaîtra, on partira en province, on ira ouvrir une crêperie en Bretagne, j'en sais rien. On changera de vie peut-être. Parce qu'il n'y a pas plus grand, en fait, que de donner ce cœur d'amour de Jésus au monde. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, mais il va falloir qu'on trouve une armée pour nous aider. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une campagne avec crowdfunding qui a démarré en octobre dernier. Décembre, tu as raison, fin d'année 2023. Au début du jubilé, en fait. Début du jubilé. Ça a été, voilà, peut-être qu'après, Edouard vous en touchera 2 mots, mais c'était un carton extraordinaire. Plus de 700 personnes sont rentrées dans la bataille pour nous soutenir. On a réussi à lever plus de 200 000 euros, parce qu'on a budgétisé tout ça à hauteur de presque 700 000 euros, parce que c'était un gros morceau. On voulait faire un docu-fiction. Il y a des parties de scènes de reconstitution. Il y a beaucoup d'intervenants. On voulait travailler avec des professionnels. C'est pour le cinéma. On a upgradé l'entreprise Crea Filmmaker en SARL avec un gros capital pour être valide auprès du CNC, Centre National du Cinématographique, pour avoir les agréments, pour avoir les aides, pour être dans les normes, en fait, dans les clous. Les aides, on les a pas du pas CNC, mais en tout cas, l'agrément, ouais, c'est important quand on veut être au cinéma. Voilà. De passer par là. On a un distributeur, on a donc Sage Distribution qui distribuera ce film. Il y a un projet de diffuser Sacré-Cœur dans entre 350 et 450 salles partout en France. C'est énorme. On a un directeur de production qui nous soutient maintenant. On a toute une équipe. On a démarré la production en juin dernier. On a quasiment fait toutes les interviews. On s'occupe actuellement des scènes de plan de coupe, des scènes de reconstitution. Et c'est là qu'on va avoir besoin de vous pour ces prochaines semaines. Il nous manquait 350 000 euros dans le budget. On a dit au Seigneur, comment on fait maintenant ? Il faut que tu nous trouves la personne qui va nous aider, qui va nous ouvrir les portes, qui va nous finaliser, qui va nous boucler le budget. C'est là qu'on a rencontré, on peut le dire en toute simplicité, Vincent Bolloré, qui nous a accueillis les bras ouverts, extrêmement enthousiasme de ce projet, et qui nous a dit je vous l'achète pour Canal+, à hauteur de 350. Et on a signé les contrats au mois de juillet pour le groupe Canal, OCS, C8, Canal Thématique, Canal Document, etc. Donc, on a une chronologie des médias qui est engagée avec le cinéma, la télé, la VOD, le DVD et le reste. Lui pensait pouvoir nous faire une avance, en fait, parce que c'est vrai qu'on a besoin de trésorerie pour pouvoir tourner toutes ces scènes. Et bon, après, c'est des histoires administratives. En fait, c'est pas possible. Canal ne fait jamais ça, donc c'est un préachat. Ils achètent le film et ils le payent quand tu es livré. Ils le paieront non pas quand on le livre, ils le paieront quand il y aura les premières diffusions cinéma. Voilà. Donc, comme les premières diffusions cinéma sont prévues pour le 16 octobre 2025, voilà. je pense qu'on aura les contrats Canal, enfin les sous des contrats Canal qu'en décembre 2025. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de trésorerie maintenant et qu'on a besoin de vous, en fait, voilà. pour finalement nous avancer les sous pour qu'on puisse, là, dès octobre, novembre, faire toutes ces scènes de fiction et de reconstitution. Voilà. 34 minutes 39. Alors oui, voilà, nos partenaires, bien sûr. On a embarqué du monde avec nous. Famille chrétienne, tout ça, enfin des partenaires médias, évidemment. C'est la raison, voilà, c'est la raison pour laquelle on a réussi à lever ces 350 premiers 1 000 euros, la première partie, pour démarrer la production, couvrir les 9 mois de travail sur lesquels on a travaillé, les visus, les traitements, les teasers, l'enquête, les écritures, les déclarations et autres. Donc, on a en effet la Fondation Saint-Irénée, le Fonds du Bien Commun, Stella Domini, et puis les partenaires aussi, les autres, médias. Pour les autres films, oui. Voilà, et, on a réussi à lever tout ça et à couvrir tous les frais et tout ce qu'on a engagé depuis maintenant 1 an. Voilà, et là, on est dans la situation où on est en train de mettre en place ces 15 jours, 3 semaines, donc la partie la plus lourde, la plus chère, qui est la partie scène de reconstitution, les apparitions de parélémoniales,
la scène avec Saint Jean, la crucifixion peut-être, Toutes les scènes avec Marguerite Marie. toutes les scènes aussi à travers qui racontent le Sacré-Cœur dans l'histoire de France, au moment des poilus, la guerre des Vendées, où le cœur sacré de Jésus était vénéré, voilà, et comment ça s'est délité, voilà, et comment avec les missionnaires c'est parti dans le monde entier, et qu'aujourd'hui en 2024-2025, le Sacré-Cœur revient de l'étranger. Voilà. C'est ça aussi l'histoire du film. Un peu le climax du film, c'est de dire voilà, le Sacré-Cœur s'est manifesté en France pendant 18 mois, entre 1635 et 1675. On ne comprend qu'aujourd'hui les messages du Christ qui sont voilà, que des messages d'amour, de protection, de sa présence, en fait, tout simplement, de bénédiction, qui a été mis de côté, qui s'est voilà, délité à travers, après, depuis la Révolution jusqu'à maintenant. Mais entre-temps, des missionnaires sont partis dans le monde entier apporter la vénération, la force, la puissance d'amour de ce cœur de Jésus. Et aujourd'hui, c'est voilà, Nord-Américains, Sud-Américains, Asiatiques, d'Afrique qui viennent partout en France en disant « Coucou les cocos, vous avez perdu un truc en route, on vous le ramène, le cœur de Jésus. » Voilà les témoignages un peu qu'on a et voilà un peu l'histoire. Et l'idée de ce film, c'est qu'à la fin, les gens découvrent le cœur sacré, ou en tout cas le redécouvrent, s'y consacrent et le vénèrent et lui redonnent la première place. En fait. Dans les familles, dans les entreprises, etc. Voilà. Et de dire à la fin, en gros, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Steven et Sabrina, un immense merci pour ce témoignage. Je pense que tout le monde a le cœur chaud. C'est à fleur de peau, c'est authentique. Vous nous avez totalement embarqués. Donc, vous voyez, tous ces partenaires, vous avez en quelques mois déjà fait beaucoup de boulot parce que le tournage a bien commencé, le film est bien entamé. La sortie, notez-le, c'est dans un an à peu près, parce que c'est octobre 2025, donc ça va vite arriver. On a tellement hâte. Les avant-premières en juin 2025 pour la clôture du jubilé des 350 ans. Donc il y aura Paris, Paray-les-Monial, Lyon, peut-être Marseille, Toulouse, Bordeaux, de quelques grandes villes pour aller prendre le pouls un peu. Et voilà, 3-4 mois plus tard, à l'anniversaire de la fête de Marguerite Marie, mi-octobre 2025, la sortie officielle nationale au cinéma. Alors, c'est une excellente transition parce que, évidemment, nos chers investisseurs vont pouvoir, évidemment, être invités à cette avant-première en juin prochain. Donc, quelle chance, puisque découvrir ce film, cette œuvre et ce cœur de Jésus dans maintenant quelques mois, 10 mois, c'est quand même assez fabuleux. Et donc, on vous propose d'embarquer aux côtés de Sabrina et Steven pour cette œuvre. Vous l'avez compris, qui les dépasse largement, qui nous dépasse tous. Juste une chose, pardonne-moi. Edouard, tu peux revenir 3 slides en arrière. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur? Avec plaisir. Et in fine, pourquoi ce film? Allez, on est reparti. Voilà, on est reparti. Une minute. Bien sûr. Une minute. L'objet de ce film, c'est la grande phrase de Marguerite Marie, rendre amour pour amour. D'abord, rendre l'amour à cet amour qui nous a aimé le premier. 2, c'est une réponse, en tout cas une tentative de réponse à la violence de ce monde dans lequel on vit. Voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà. Prenez mon joug, vous trouverez le repos. En fait, c'est ça, en fait. Le monde a soif, crève et meurt de ne pas se savoir aimer. Et il ignore qu'il est aimé et qu'il est déjà sauvé, en fait. Et c'est pour ça que ça part en vrille dans tous les sens et qu'on traverse ces moments de guerre, de conflit, de drame, de scandale, etc. Il est la réponse, en fait. Et nous, à notre petit niveau, à notre petite mesure, à notre petite mission, voilà ce qu'on essaie de faire. Rendre amour pour amour, tenter de consoler ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne demande que d'une chose, c'est de réparer, en fait. Voilà, c'est en réparation. Ce film est un signe de réparation, un acte. Comme tous nos films, c'est un acte d'amour. Et c'est un miracle. Comme tous nos films, c'est un acte d'amour et un miracle. Voilà. Et tous ces miracles n'ont jamais pu se faire, tous ces films n'ont jamais pu se faire sans l'aide de mécènes, de contributeurs, de donateurs, d'amis, de gens qui nous aiment, etc. Et qui ont permis d'évangéliser la France. Et on reçoit encore aujourd'hui des gens
qui demandent le baptême après avoir vu une Aeternam, qui décident de baptiser leur gosse après avoir vu Claire M. Enfin, que des retours incroyables. Imaginez ce que ce film peut apporter à notre petite société qui traverse l'enfer. Merci Steven et Sabrina. Écoutez, ça va être long, hein. Ça va être long jusqu'à juin. On t'a coupé dans un... Mais en attendant. Vous allez nous en donner un petit peu quand même. Alors, vous avez raison. Avant de parler investissement, Sabrina, je vous laisse la parole sur le 16 octobre. On a bien compris que c'était le 16 octobre qui arrive. Donc, du coup, ce n'est pas dans un an, c'est celui qui arrive. Le 16 octobre qui arrive sort le 15, exactement, dans toutes les librairies. Voilà, notre témoignage. Donc, vous aurez ce qu'on a dit en plus. Et vous êtes invités. Vous êtes invités, évidemment. À la Grande Crypte, rue Boissière, dans le 16e, pour la soirée de lancement du livre. Donc, tous les inscrits, évidemment, qui seront à Paris ce jour-là, eh bien, on va leur transmettre l'invitation. Donc, vous serez invités. Pour se voir en vrai. Hein, le virtuel, c'est sympa, mais c'est pratique, mais c'est bien de se voir en vrai. On se fera la bise. Tout à fait. C'est on ne peut plus important. Cette finance humaine, cette finance de visage à visage que l'on prône chez Credo Lending. Et donc, on vous propose d'embarquer aux côtés de Steven et Sabrina pour la production de cette œuvre cinématographique. Vous allez voir avec des choses qui sont extrêmement bien structurées, puisque vous l'avez compris, Vincent Bolloré et le groupe Canal+, eh bien, leur fait confiance, a été totalement séduit par ce projet. Et donc, on signait le contrat on l'a entre les mains. Ils ont signé un contrat d'achat des droits de diffusion TV. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ce film, vous l'avez compris, va être dans entre 400 et 500 salles en octobre prochain. Et puis, derrière, sera à la télé sur la VOD, Canal, sur les différentes chaînes, des chaînes qui seront en clair, des chaînes qui seront cryptées. Donc, tout le monde va pouvoir avoir accès à cette histoire et à ce cœur sacré. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, entre guillemets, le problème, c'est uniquement de la trésorerie, puisque le paiement de ces droits de diffusion de droits TV, les 350 000 € seront versés qu'au terme, qu'à la sortie du film. Donc, ce sera entre novembre et décembre prochain. Et donc, pour faire le trou, et pour qu'ils puissent évidemment produire ce film et dépenser comme il se doit pour la création de cette œuvre, eh bien, il faut faire un prêt. Et donc, nous proposons de faire ce prêt de 14 mois. Vous voyez, c'est vraiment un prêt court terme, hein, c'est un prêt de trésorerie à un taux d'intérêt de 4,3% l'an, donc avec un petit intérêt rémunérateur hein, pour faire face un peu à la situation actuelle. Et donc, vous serez remboursé avec le paiement des intérêts, eh bien, au terme, le jour où Steven et Sabrina, à travers Crea Filmmakers, leur société de production, percevra justement le règlement de ces droits de diffusion TV payés par le groupe Canal+. Donc, tout ça est totalement structuré, encadré. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que vous nous offrez, et merci Steven et Sabrina, vous nous offrez à tous, investisseurs, de donner du sens à notre épargne en vous accompagnant en toute sérénité, en toute sécurité, et donc de pouvoir être, entre guillemets, une sorte de contributeur ou de coproducteur de ce film, en tout cas sur quelques mois, et on sera heureux, en tout cas, d'être aussi ambassadeur derrière de ce film. Steven. C'était l'objet, on aurait pu en effet se tourner vers les banques, sans aucun problème, vraisemblablement, avec les idées et les contacts de notre distributeur et de notre directeur de production. Il y avait maintenant, il y a 3, 4, 5 banques spécialisées dans le cinéma et dans la production, on aurait pu trouver. Mais le problème, c'est que voilà, il y avait un coût aussi, et on ne trouvait pas l'intérêt de se faire financer par une banque qui n'avait d'une certaine manière presque, qui s'en foutrait du film d'une certaine manière. L'idée de passer par les équipes d'Edouard, Éric Didio, par vous, en fait, c'est de se dire, tiens, avec un peu de chance, ça pourrait fédérer encore 10, 20, 30, 50 personnes peut-être, qui deviendraient ambassadeurs du film, les premiers motivés à dire, voilà, à être heureux de contribuer, de participer à cette production, et puis de le relayer, de le faire connaître, voilà, au plus grand nombre derrière, quoi. De le défendre. Donc, on s'est dit, choisissons cette option. Elle n'est pas plus coûteuse qu'une autre, moins coûteuse, mais voilà, c'est derrière, on va fédérer davantage, quoi. Et c'est ce qu'on aime. Alors, on va créer cette armée au service de notre Seigneur. Donc, d'une manière très pratique, hein, simplicité égale efficacité, il suffit de s'inscrire sur le site credolending.fr ou credofunding.fr. Vous vous inscrivez et puis vous cliquez sur « Je souhaite investir » tout simplement dans ce projet. Et là, vous serez accompagné jusqu'au règlement et donc contractualiser ce prêt de 14 mois. Donc, c'est court, voilà. Et donc, vous serez remboursé au terme de ces 14 mois
par la société de Steven et Sabrina, donc au moment où les droits de diffusion TV seront réglés par Canal+. Voilà, on ne peut plus clair ce système.